Yo les gars, il y a même pas une semaine, je me suis acheté un Kindle. Bon, il est un petit peu ancien, mais il fonctionne toujours, c'est le principal. Je m'en sers énormément en ce moment pour pouvoir lire des livres auxquels j'ai pas forcément accès, qui sont pas forcément disponibles à la vente, ou bien que j'ai la flemme d'acheter tout simplement. Enfin, du coup, je les achète sur Kindle, mais bon, c'est la même. J'avais complètement perdu l'habitude de lire, et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute que toi aussi. Euh, Juste pour donner le contexte rapidement, sur cette chaîne, ça parle de business, ça parle de mentalité, ça parle de scaling, ça parle de delivery, de marketing, d'acquisition, bref, ça parle de business de manière générale. Moi, personnellement, j'accompagne du coup les infopreneurs qui sont un petit peu débordés dans leur business, qui ont des problèmes d'acquisition, qui ont des problèmes de marketing, qui savent pas comment vraiment trouver une place sur le marché d'aujourd'hui, à trouver leur place, à faire ce que j'appelle du coup une clean offer, donc une offre complètement alignée avec eux, la personne qui sont, etc. Euh, et à juste tout péter sur le marché, en fait, tout simplement. Et il y a quelques temps, je lisais beaucoup, 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 beaucoup. Quand j'étais petit, je lisais énormément de romans. Genre, pour ceux qui ont la rêve, je lisais des chérubes. C'était, bon, c'est un peu enfantin, mais genre, c'était une suite de livres. Je crois qu'il y en a genre 12 ou 14 au total. Euh, C'était des livres aventures en mode c'est un orphelin qui fait sa vie, bref. Et genre, je lisais énormément. Après, j'ai commencé à lire des livres un petit peu mindset. J'ai lu des livres de Robert Hawkins, David Robert Hawkins, si y en a qui connaissent un petit peu d'un point de vue métaphysique, avec tout ce qui est Map of Consciousness, etc. Après, j'ai lu des livres. Enfin, j'ai pas commencé par ça. J'ai commencé par des livres un petit peu plus business slash marketing, genre influence et manipulation, etc. Euh, des livres un petit peu bullshit en mode le train de vie d'un millionnaire. Enfin bref, je sais plus précisément. Mais en plus, je les ai là derrière moi, mais j'ai la flemme de les prendre. Bref. Et là, il y a quelques temps, j'ai investi du coup chez un mentor sur le marché français. Et c'est un mec qui prône énormément la lecture et bah, qui est le premier à dire que quasiment l'intégralité de son knowledge, outre le fait de prendre de l'XP sur le marché, vient des livres en fait. Tout est dans les livres. Il y a des mecs qui ont passé 70 ans à étudier un sujet et qui ont juste tout foutu dans un livre. Et genre, c'est accessible pour moins de 20 balles la majorité du temps. Après, effectivement, t'as des livres genre Breakthrough Advertising, il me semble. Putain, je sais même plus si c'est ça le titre, mais genre qui coûte 200 balles sur Amazon. Mais enfin, bref. En vrai, genre, il y a des PDF et tout. Genre, je vous dis pas de faire ça, mais genre. Enfin, il existe grave des alternatives. Mais la plupart des livres, ils coûtent pas si cher que ça. Et genre, vraiment, t'as du knowledge infini qui est disponible quasiment gratuitement. Avec juste la friction qui est de bah, juste avoir de la dopamine à travers le fait de lire et pas de scroller comme un autiste. Du coup, c'est pour ça que je me suis acheté un petit Kindle. C'est trop chelou d'ailleurs quand il est éteint, on dirait. Enfin, bref. Et en ce moment, je suis en train de lire. Je sais même plus comment ça s'appelle, je suis un trou du cul. Scientific Advertising de Claude Hopkins. C'est très intéressant. Et en fait, je me rends compte que genre, enfin, le livre, il a été écrit dans les années. Enfin, genre au XXe siècle, quoi. Et je me rends compte que même si le livre, il a genre 50 ans, tout est applicable au marché d'aujourd'hui, c'est terrifiant. Et qu'en fait, depuis le début, je dors sur une mine d'or de knowledge qui est du coup les livres. Et c'est pour ça, là, je me suis fait une liste. Je crois que j'ai 37, je crois que j'ai 37 livres à lire. C'est terrifiant. Mais du coup, là, ce livre-là, il est pas très long. Mais du coup, si on doit en tirer une leçon de tout ça, c'est que là, du coup, je reprends tout doucement. Genre là, je lis 2 chapitres par jour. En sachant que vraiment, les chapitres sont courts de fou. Donc, on va dire, je lis genre une trentaine de pages par jour. Ce qui est pas ouf, en vrai de vrai. Genre, je connais des gars, bah, du coup, mon mentor qui lisait vraiment genre un livre par semaine. Donc, c'est insane. C'est mon objectif de finir mes 37 livres. J'imagine même pas le nombre de knowledge supplémentaires que j'aurais à appliquer du coup bah, pour mes clients, pour moi-même, une fois que j'aurai fini ces 37 livres. Mais voilà quoi. J'ai des livres métaphysiques, j'ai des livres sur l'économie de manière générale, j'ai beaucoup de livres marketing slash business, j'ai un peu de livres métaphysiques aussi. Enfin bref, ça va être passionnant. Si toi tu regardes cette vidéo là et que dans ton enfance tu as commencé à lire et que tu as arrêté, frérot, reprends cette habitude. Genre vraiment, c'est. Genre, t'imagines pas le leverage que ça a de juste se poser tous les soirs, de lire ne serait-ce que 5 à 10 pages. Genre le compound effect que ça a à l'année, laisse tomber. Genre vraiment, laisse tomber. Et aussi, un truc très important, c'est quand vous lisez, faites toujours des.
comment ça s'appelle? Genre, enfin, prenez une prise de notes, quoi. Genre, et posez-vous la question, outre la prise de notes, de comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre vie de manière tangible et concrète. Parce qu'en fait, moi, l'erreur que je faisais très souvent, c'est que, bah, par exemple, pour Influence et Manipulation, c'est un livre que j'ai recommencé, genre, au minimum 3 fois, de zéro. Parce qu'en fait, je lisais pour lire. Mais, bah, c'est cool de lire, hein. Mais si on n'en tire rien, ou bien quand bien même ça fait shift sur le moment et on se dit putain, ça va changer ma vie, mais qu'on n'applique pas, bah en fait, c'est comme si on n'avait pas lu le livre. Donc ça nourrit l'ego, mais au final, ça nourrit pas le compte en banque et ça nourrit pas. Enfin, ça fait rien. Il n'y a aucun leverage, il n'y a aucun retour sur investissement. Donc prenez des notes, c'est bien, mais ça suffit pas. Une fois que vous avez vos notes, si vous êtes un minimum smart, trouvez des corrélations avec votre business et des actions, des tasks actionnables de par votre prise de notes. Si vous êtes moins smart, en vrai, c'est même pas si vous êtes moins smart, mais si vous avez la flemme et vous voulez vraiment un truc clean, demandez à Claude Code. Genre, après, je suis un peu trop du cul parce que là, sur mon écran du haut, il y a juste un fond blanc pour qu'on me voit. Mais genre, sur mon écran du bas, j'ai toujours bah, au minimum 4 onglets Claude Code ouverts. Comme ça, je peux bosser sur 4 trucs en même temps. Enfin, bref. J'ai toujours un Claude Code qui est ouvert en bas. Et bah, genre, demandez à Claude par la prise de notes. Et puis, bah, si vous utilisez Claude un minimum, genre, il connaît déjà votre business, etc. Genre, enfin, bref. Je rentre pas dans les détails de Claude Code, on en parlera peut-être une prochaine fois. Mais genre, il a déjà de la data sur vous. Demandez de faire des tasks actionnables qui ont vraiment un vrai leverage et un vrai retour sur investissement dans votre vie de par votre prise de notes. Parce que normalement, si vous parlez suffisamment à Claude, il commence à repérer les patterns, vos croyances limitantes, vos biais, etc. chez vous. Et il peut vous aider directement à bosser dessus. Donc, bah, c'est juste insane, quoi. Bref. Mais après, je conseille quand même, genre, les meilleures idées, en fait, elles vont venir de vous. Parce que, en fait, même quand on utilise Claude de manière générale, on cherche, entre guillemets, un chemin parfait. Le problème, c'est que à travers le chemin parfait, on va vouloir esquiver le chemin qui est déjà dans notre tête et qui fonctionne réellement. Un exemple, c'est... comment dire? En fait, dans votre tête, vous allez toujours vous imaginer un chemin. Et ce chemin-là, vous vous dites, ok, si je fais ça, je réussis. Peu importe, enfin, j'atteins mon objectif, qu'importe quel est votre objectif, je vais l'atteindre. Et en fait, le problème avec ce chemin, c'est qu'il a beaucoup de friction, dans le sens où il y a potentiellement des actions que vous n'allez pas vouloir faire. Genre, pour la plupart, c'est genre créer du contenu. Genre, se filmer, prendre son téléphone, faire des vidéos. Mais ça peut être plein d'autres choses. Mais on va prendre cet exemple-là. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment, votre ego, il va fuir, genre, parce que vous avez peur de faire ça. Et vous allez partir tout autour. Genre, vous allez chercher des solutions miracles, vous allez regarder YouTube, vous allez demander à Claude, etc. Et vous allez vous faire des roadmaps sur X jours, blablabla, pour esquiver votre plan. Sauf qu'en fait, votre plan, vous savez pertinemment que si vous l'exécutez, vous allez réussir. Mais du coup, vous voulez pas ça, vous avez juste peur, en fait, et du coup, vous allez, hop, esquiver. Sauf qu'en fait, ça va être une boucle, parce que en esquivant à chaque fois les trucs, vous allez forcément, c'est genre le serpent qui se mord la queue, vous allez forcément, principe d'homéostasie, retourner à là où vous étiez avant, avec la seule différence que vous avez perdu tout le temps qu'il vous a fallu pour faire ça. Alors qu'en fait, il suffisait de directement aller tout droit et hard exécuter le plan que vous aviez de base. C'est pourquoi je vous dis que, en fait, genre, lisez des livres, acquérissez du knowledge, faites des prises de notes et, genre, essayez vraiment de vous creuser la tête pour trouver des actions applicables, directes, même si c'est pas confortable, à votre business ou genre dans votre vie de manière générale pour atteindre cet objectif-là. Bref. J'espère que ça a été pertinent. 9 minutes la vidéo, en vrai ça va. Je vais essayer de rester sous les 10 minutes. Donc voilà, petite vidéo, les gars. Lisez, par pitié, lisez. Si vous voulez des recommandations de livres, envoyez-moi un message sur Instagram. Bah, dans tous les cas, ce sera en biographie. En biographie, ce sera en bio. Et je vous donnerai des recos de livres. Genre, dites-moi un peu, genre, là où vous en êtes niveau. Bah, je vais prendre, genre, business, genre, dans votre vie de manière générale. Je vous donnerai des recos de livres, si jamais ça peut être pertinent pour vous. Et puis voilà, quoi. Bref, sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas de quoi je vais parler, mais ça sera intéressant, j'espère. Et puis voilà quoi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez trouvé ça pertinent et à suivre un petit peu les vidéos au fur et à mesure des jours. On va essayer de level up un peu le contenu. Là, j'ai fait une petite pause parce que j'ai expérimenté dans d'autres villes. Je suis parti en vacances. Voilà, c'est simple que ça, je suis parti en vacances et j'avais pas forcément le temps de faire des vidéos. Genre, le peu de temps que j'avais, je le consacrais juste à bosser et pas à faire du contenu.
Même si en soi c'est un peu la même chose, mais bref, on se comprend. Mais du coup, voilà, je suis de retour. On reprend la série. Et je la recommence à zéro. Genre là, à partir d'aujourd'hui, on refait 30 jours. Et puis voilà. Bref, abonne-toi, like, partage la vidéo, envoie-moi un message sur Instagram si jamais tu veux que je te conseille des livres. Et puis voilà.